Mais Dieu réalise avant de promettre. Les gens nous ont fait des promesses pendant la campagne électorale. Ils nous ont dit nous allons faire ça pour vous. Mais après, quand ils sont devenus des députés, ils nous ont abandonnés. Dieu, avant de promettre, il accomplit ce qu'il va dire et ce qu'il a déjà fait. Et il vous dit, il vous annonce parce qu'il sait qu'il a déjà fait ça. Dieu n'a pas un problème lorsqu'il veut bénir quelqu'un. Notre Dieu aime notre joie. Dieu aime que nous soyons dans la joie. Dieu ne veut pas voir ses enfants souffrir. Mais c'est nous-mêmes qui fermons les portes que Dieu a ouvertes devant nous. Qu'est-ce qui peuvent fermer les portes? C'était une des questions que je me posais. Il dit tes portes seront toujours ouvertes. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour que ces portes restent ouvertes? Et qu'est-ce que nous ne devons pas faire pour que ces portes ne se ferment pas? La première chose que je voulais partager avec vous, qui peut facilement vous fermer une porte, c'est lorsque vous acceptez de vivre dans la vie de péché. Alléluia. Lorsque vous acceptez de vivre dans le péché, lorsque le prophète est venu dans Juge chapitre 6, le verset 8, il était en train de rappeler les choses que Dieu avait déjà fait avec Israël. Il était en train de leur rappeler des choses que Dieu avait déjà accomplies avec leur père. Mais dans le verset premier, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Dieu ne peut pas prendre la bénédiction. Il n'est pas un père qui met la nourriture dans une assiette de porcelaine et il amène ça dans la toilette pour que tu ailles manger dans la cuve. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Bien aimé dans le Seigneur, la prière aujourd'hui n'est plus une denrée rare au Congo. N'est plus une denrée rare. C'est-à-dire, on trouve la prière partout aujourd'hui. Dès que vous quittez la maison, vous entrez dans un bus, il y a la prière. Vous ouvrez la radio, il y a la prière. Vous arrivez au bureau, il y a des gens qui prient. Mais qu'est-ce qui fait que les vies ne changent pas? Tout simplement, c'est un manque de repentance sincère. Les prophètes de l'Ancien Testament, un des messages clés des prophètes dans l'Ancien Testament, c'était un message de repentance. C'était un message de repentance. Le message des prophètes dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le message de visa. Vous allez voyager. Les voyages, l'argent, les maisons sont les conséquences de votre relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons un problème de repentance. Les gens vivent comme ils veulent. Alléluia. Amen. Désobéissance à la parole de Dieu. De repentance. Vous savez, un jour, il y avait un homme qui s'appelait André. Et il est arrivé dans un endroit où Jean-Baptiste était en train de prêcher. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et André qui avait entendu ces paroles, il a entendu la parole de Dieu et il a commencé à suivre Jésus avec son frère. Combien ont entendu l'évangile?
Et combien ont suivi Jésus? Entendre l'évangile, c'est bien. Mais suivre Jésus, c'est la clé de la réussite. Beaucoup ont entendu l'évangile. Beaucoup ont entendu la parole de Dieu. Ils ont des carnets de prophéties. Même Jésus se retournait en regardant en arrière. Il pose la question, pourquoi vous me suivez? Il dit, maître, où habites-tu? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu et ils ont suivi. Ma prière de ce soir, si tu as déjà entendu parler de Jésus, il n'est pas seulement question de rester à entendre. Il faut que tu prennes la décision de le suivre d'abord. Nous voulons ce qui est entre les mains de Dieu. Mais nous ne voulons pas suivre celui qui est le donateur. Vous savez qu'aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup d'amen. Parce que quelqu'un dit, nous on pensait, il vient seulement. Je vois. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Alléluia. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, il faut que tu revoies avec ta vie. Il faut que tu revoies ta vie et que c'est le deuxième semestre de l'année. Tu risques de vivre les mêmes choses. Et on se pose la question, est-ce que les problèmes c'est les pasteurs, l'église? Des fois les problèmes c'est nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, trois raisons pour lesquelles Israël était devenu faible. Trois raisons. Si vous lisez Juge chapitre 6, on présente Israël comme un peuple très faible face aux Madianites. Tout ce qu'Israël plantait, et il était obligé de mettre sur les pressoirs et les Madians venaient et ils détruisaient tout. Et cette situation n'a pas duré une année. Cette situation n'a pas duré 2 ans. Cette situation n'a pas duré 3 ans. Mais cette situation a duré 7 ans. 7 ans d'oppression. 7 ans de combat. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut que quelqu'un revienne d'abord à lui. Je parlais avec une femme. Un jour, je prêchais. Après, je parlais de la repentance. Elle a fait avec l'homme d'autrui 2 enfants alors que sa femme ne savait pas. Après ce message, elle m'a suivi. Elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Je vais recevoir Jésus. Et je vais tout abandonner. Pas seulement recevoir, mais je vais le suivre. Après, elle me dit, je sens que je dois aller voir sa femme pour lui demander pardon. Et je lui ai dit, si le Seigneur t'a convaincu, vas-y. Bien aimé, il y a des repentances qui demandent à ce que vous voyez la personne. Et tu viens voir la personne, tu lui dis, j'ai pris ton mari. Sincèrement, je vais te demander pardon. Quelqu'un déjà dans son cœur dit, yes. Alléluia. Amen. Il y a des repentances aujourd'hui. Il faut que les gens reviennent d'abord à Dieu. Nous vivons comme si nous n'avons pas de maître. La première raison qui a fait qu'Israël devienne faible. La première raison, c'est qu'Israël avait désobéi à Dieu. C'est Dieu qui rendait Israël fort. Et Israël a décidé de se séparer de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Ces ventilateurs ici, s'il tourne, parce qu'il est attaché à la source, le jour où vous allez débrancher les ventilateurs, le ventilateur va continuer à tourner et puis ça va finir par le ralentir.
Et puis ça finira par s'éteindre. Beaucoup de gens se sont détachés de la source. Beaucoup de gens doivent être rebranchés à la source ce soir. Pour qu'ils vivent la saison des portes ouvertes. Bien-aimé, Joël est en train de dire ceci. Joël dit ceci. Ne déchirons pas nos vêtements, mais déchirons nos cœurs. Aujourd'hui, il y a des repentances biaisées. Quelqu'un vient se repentir. Après, dans la repentance, il ment encore. Il dit, papa, je n'avais rien fait. J'avais juste donné un bisou. Et ce qui se passe à Kinshasa, quelquefois, est compliqué. Quelqu'un prie à la maison de miséricorde. Et quand il faut confesser, il va confesser à la génération. Bien aimé, là où vous priez, c'est là où vous devez arranger avec Dieu. Yes. Amen. Yeah. Quelqu'un est fâché. Quelqu'un a dit, là on m'a attaqué directement. Ce que je vous dis est vrai. Bien aimé, nous voulons la bénédiction. Nous voulons vivre la porte ouverte. Personne ne veut échouer dans la vie. Mais aujourd'hui, nous devons d'abord revenir à Dieu. De tout notre cœur. Bien aimé, il n'y a pas de conversion sans décision. Si la relation dans laquelle tu es en train de vivre est devenue toxique et que ça t'éloigne de Dieu, éloigne-toi de cette personne. Quelqu'un m'a dit la personne la plus difficile à conseiller, c'est la femme qui est amoureuse. Moi je lui ai dit que c'est faux. La femme qui écoute Dieu peut être conseillée. Yes. Dis à ton voisin, revenons à Dieu aujourd'hui. Revenons à Dieu. Qu'est-ce que tu ne faisais pas avant? Qu'est-ce que tu ne faisais pas avant aujourd'hui que tu commences à faire? Qu'est-ce que tu ne faisais pas avant qu'aujourd'hui tu commences à faire? Qu'est-ce qui va affaiblir Israël? Trois choses ont affaibli Israël. La première chose qui a affaibli Israël, la désobéissance à Dieu. Israël a désobéi à Dieu. La Bible dit les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Ici on assiste à une malédiction. On assiste à quelque chose de bizarre. Mais la deuxième raison, et quand Israël a désobéi à Dieu, Israël n'était plus uni. Israël était éparpillé. Le peuple n'était plus uni. Laissez-moi ce soir ouvrir une parenthèse. Peuple congolais, nous sommes désunis. Lorsque nous ne sommes pas unis, l'ennemi est en train de profiter. Aujourd'hui, vous allez entendre que l'autre est de telle tribu, l'autre est de l'autre tribu. J'aurais encore voulu qu'on enlève sur nos passeports nos origines et qu'on reste tout simplement congolais. Une des armes que l'ennemi est en train d'utiliser, c'est de nous détacher entre nous. Bien aimé, je suis en train de féliciter le peuple congolais. Plus de 480 tribus, mais nous arrivons à vivre tous ensemble. Israël, lorsque vous n'êtes pas unis, vous êtes affaiblis. Vous n'allez pas vivre la gloire. Lorsque vous n'êtes pas unis, l'ennemi frappe encore. Bien aimé, les jours nous serons unis. Peuple congolais, restons unis. Les frères de l'Est sont nos frères. Ceux de l'Ouest sont nos frères. Restons unis, faisons un bloc. Remettons la croix au centre de notre pays.
Nous allons vaincre les ennemis de notre nation. Personne ne vaincra le Congo. Nous sommes un peuple fort, un peuple que Dieu a choisi aussi. Et je l'annonce Dieu de cette chair. L'Église du Seigneur, restons unis. Ne nous divisons pas. L'ennemi est en train de profiter de notre division. Israël, quand tu n'es pas uni, l'ennemi est en train de prendre l'avantage. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse Kinshasa. Que Dieu bénisse les Katanga. Que Dieu bénisse la province orientale. Les Bas-Congo, l'Est et l'Ouest. Que Dieu bénisse notre nation. Ils ne nous vaincront pas. La Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Peuple congolais, ils feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Ni la nuit, ni le jour, ni dans les rêves, ni dans le sommeil. Personne ne vaincra ce pays. Nous sommes en train de nous lever en prière. C'est comme ça que Malachie chapitre 2, le verset 10 dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, profanant l'alliance de nos pères? J'aime ce que David dit. J'aime ce que David dit dans Psaume chapitre 133, le verset 1er. On dit cantique des degrés de David. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable et doux aux frères de demeurer ensemble. Maison de miséricorde. Il y aura des problèmes entre nous. Mais arrangeons nos problèmes entre nous. Parce que nous sommes frères. Il arrivera qu'on ait des problèmes. Comme à l'église primitive. Les femmes des Hébreux, les femmes des Grecs. Mais on n'a pas vu cette église se disperser. Restons unis dans la foi. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit, restons unis dans la foi. Il arrivera que nous ayons des problèmes dans nos départements. Mais ce que j'aime avec les Kinois, quand il a un problème avec toi, il vient de dire, ah, viens à Nyongaki. Ce que j'aime avec les Kinois, il te dit directement. Et puis vous arrangez. Et les Kinois peuvent même te dire, viens, tiens là, c'est. Yes. Il peut même sortir une chanson Amina Boma Moto. Amen. Vous savez, j'aime vivre avec les Kinois. Les Kinois est direct. Alléluia. Même si tu lui fais du mal, alléluia. Bien aimé, restons unis. Lorsque nous sommes divisés, l'ennemi profite. Lorsque nous sommes divisés, l'ennemi est en train de prendre l'avantage. Alléluia. Troisième chose qui a fait qu'Israël s'affaiblisse. Israël n'avait plus de forgerons. Des forgerons, des gens qui fabriquent les armes. Parce que l'ennemi l'avait déjà affaibli. Israël ne fabriquait plus les armes pour aller en guerre. Je vois un géant qui se relève. Je vois une armée qui est en train de fabriquer de nouveaux des armes. Que Dieu bénisse les FARDC. Il n'y avait plus de forgerons. Des gens qui ne fabriquaient plus les armes. Même l'agriculture, c'était devenu tantôt plus tôt. Israël ne fabriquait plus les armes, les outils, les instruments pour faire l'agriculture. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait atteint ses buts.
Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions créer les entreprises. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont des idées pour créer les entreprises. Vous avez raté l'occasion, je réponds. Que Dieu bénisse ceux qui veulent créer les entreprises de ce côté. Ici dans cette église, il y aura des gens qui auront des 10 entreprises. Les 10 entreprises, je suis prophète, je commence à annoncer que ça arrivera, ça arrivera, ça arrivera en ces lieux. Je vois des femmes qui vont créer des entreprises. Oui, je vois des femmes dans cette église qui auront leurs propres entreprises. Même si tu es célibataire, cela n'interdit pas à une femme d'avoir l'argent. Dis à celui qui est à côté de toi, s'il y a une femme à côté de toi, dis-lui tu es capable de faire ces choses. Dis-lui ce soir, Dieu te donne la capacité. Est-ce qu'on peut encourager les mamans? Est-ce que les mamans sont là? J'encourage les mamans qui ont des idées. J'encourage les mamans qui ont des idées. Pendant que tu acclames, tu encourages les mamans qui ont des idées. Papa, que Dieu vous bénisse. Je reviens. Je sens déjà que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est possible que nous ayons des entreprises. Il ne faut pas avoir dans une nation les femmes qui ne pensent qu'au mariage et puis tu vas faire quoi au mariage? Et puis sur le passeport tu écris femme ménagère, il faut refuser. Aujourd'hui je suis venu encourager les mamans. Ah oui, hein? Soyez fiers de dire ingénieur, chef d'entreprise. Ah oui, je vous encourage. J'encourage les papas qui ont des idées de commencer aussi leur entreprise. Seigneur, dans cette église, donne-nous des forgerons, des gens qui vont commencer des entreprises. Bien-aimés, faites même les briques, nous allons acheter chez vous. Commencez à acheter les machines pour fabriquer les briques. Nous allons construire, nous allons acheter chez vous. Alléluia. Amen. Quelqu'un, un jour j'ai passé à GB. Après on était avec un pasteur, il dit regarde des belles maisons. Ils ont construit à mon goût. Parce que quand Dieu va me bénir, je vais acheter. Je n'ai plus besoin de construire. Il a déjà construit pour moi. Tous les véhicules que vous voyez là, ce ne sont pas des cercueils. Ce sont des véhicules, les gens qui travaillent. J'encourage les gens qui vont travailler cette année. Que Dieu suscite dans cette église des forgerons, des gens qui vont fabriquer les armes pour la guerre, des gens qui vont fabriquer les instruments pour l'agriculture. Que Dieu bénisse ceux qui veulent faire des agricultures. Amen. Allez faire les champs. Allez amenez-nous des vaches, amenez-nous des laits. Amen. Nous allons acheter. Dans une église, on ne peut pas avoir 100 pasteurs ici. C'est beaucoup. Alléluia. Oh, qu'est-ce que tu veux devenir, pasteur? Ah, frère, va être avocat. Que Dieu bénisse les avocats. Amen. Que Dieu bénisse les maçons. Que Dieu bénisse les ingénieurs. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Deuxième chose qui peut faire en sorte que les portes se ferment. C'est les refus de travail. Alléluia. Yes. Dis à ton voisin, à part la prière, travaille. Ah oui, hein? Quelqu'un a refusé, dit moi je suis seulement. Un jour il y avait un frère chez nous. Ses frères étaient à la permanence. Il a passé beaucoup de temps à la permanence. Après un jour, il conduisait très bien. Après je lui ai dit, il y a un cop ici. Tu vas commencer à déposer un enfant à l'école. Après la fin du mois, tu auras $150. Ses frères m'a répondu, il a dit, papa, moi je suis berger.
Papa, moi je suis berger. Dans son vrai sens, je suis berger. Est-ce que conduire quelqu'un est incompatible avec le ministère? Est-ce que si tu es prophète, tu ne peux pas être médecin? Est-ce que tu es prophète, tu ne peux pas être enseignant? Est-ce que si tu es pasteur, tu ne peux pas être ingénieur? Bien-aimé, si nous ne travaillons pas, nous serons remplis de l'esprit. Mais ici, les parler en langue, vous savez que les parler en langue, chaque année, il y a des gens qui inventent des parler en langue. Ils ont des parler en langue qu'on appelle Mayasika. Bien aimé, vous aurez des parler en langue. Mais vous n'allez jamais vivre. Dis à ton voisin, ce n'est pas bien de ne pas avoir l'argent. Dis-lui surtout avec la belle famille. Surtout la belle famille. Kantuku Bianza. Reprends un peu. Kantuku Bianza. Tu sais que les petits frères, vous pouvez venir d'une famille de 11 enfants. Et c'est les cadets qui a l'argent. Maintenant, il y a deuil dans la famille. Yaya, est-ce que tu peux aller prendre les chaises? Hein? Yaya. Tu n'as rien à dire, tu n'as pas l'argent. Oh non, dans cette famille, vous ne me respectez pas. Papa, tu n'as pas l'argent. Tu as l'esprit, il faut aussi avoir l'argent. Et dis à ton voisin, pour avoir l'argent, ce n'est pas seulement la prière. Il faut travailler. Quelqu'un est fâché. Beta maboko na milolo, beta maboko makasi. Beta maboko, est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu veux vivre les portes ouvertes? Réveille-toi le matin, va travailler. Si celui de gauche refuse, regarde celui de droite. Dis-lui, va travailler. Dis-lui, va travailler, va travailler. Les portes ouvertes ne sont pas des slogans. Il faut que nous puissions nous lever le matin, que nous puissions aller au travail. Bien-aimé, celui qui ne travaille pas, ce n'est pas moi qui le dis. Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, dans sa partie B, il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas. Mais tu n'as pas travaillé. Ah oui. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que l'église prêche le travail. Vous êtes fâché? Oui. Avance, papa. On a seulement les prophètes là. Papa, pendant que je te regarde, j'ai 50 prophéties. Papa, va travailler. Moi j'aime la prophétie. J'aime la prophétie. Mais si nous voulons être des prophètes respectés, allons aussi travailler. Mais quelqu'un vient comme ça, un prophète vient prier pour toi comme ça, il est bien lui-même, il travaille. Il a sa voiture. Après, tu lui donnes l'offrande et dire non, non, ça va. Bien-aimé, il faut que nous puissions travailler. Si nous ne travaillons pas, Dieu bénit le travailleur. Dieu est même lui-même le travailleur. Dieu aime le travailleur. Bien-aimé, lèvons-nous au travail. Arrêtons ces histoires. S'il y a des gens qui ont envoyé les CV dans cette ville, moi je connais les CV, comment on écrit la demande d'emploi en tête. À droite, au directeur des ressources humaines. À gauche, concerne. 2 points. Souligné. Demande d'emploi. Après je viens. Premier paragraphe. Je viens par la présente. Solliciter un poste vacant au sein de votre entreprise. Après je descends. Après j'écris à cet effet. À cet effet. Virgule.
Je suis détenteur d'un diplôme en sciences de communication. Entre parenthèses, IFASIC. Après, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur. J'ai déjà dépassé ça. Maintenant, là, je crée mon entreprise. Aïe, 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 aïe. Je bénis les gens qui veulent commencer les entreprises. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui vont commencer à engager. Oh, je te bénis, tu ne dis pas Amen. Seigneur, dans cette église, il y aura des gens qui auront des signatures. Ce sont des gens qui vont commencer à engager. Nous allons commencer à engager les premiers CV. La première question, on commencera à poser la question. Je suis pris où? Est-ce que tu es chrétien? Parce que dans notre entreprise, il faut qu'on prenne les chrétiens. Papa, attention aussi avec les chrétiens. Oui, oui. Parce qu'ils risquent de parler en langue là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous puissions travailler. Il faut qu'on travaille. Dis à ton voisin, après cette prédication, va chercher le travail. Va créer le travail. Bien-aimé, va créer le travail. Il y a des gens qui ont des entreprises ici. Dites-nous ce que vous faites, nous allons acheter chez vous. Pendant que je parle, je vois quelqu'un qui veut commencer avec une boulangerie. Si tu es là, tu as la pensée de commencer une boulangerie. Viens rapidement, je te bénis parce que Dieu est dans ce projet. Je suis en train de bénir une femme qui veut commencer avec une boulangerie. Viens rapidement, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu veux commencer la boulangerie. La boulangerie. Reçois la grâce de Dieu. Ah oui, la boulangerie. Église, oh pardon, ah oui, boulangerie, hein? On va acheter les pains. Boulangerie, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Boulangerie. Ah, ok. Attendez, même si les libala venaient, mais ayez votre argent. Est-ce que c'est un... Attends, les balles koya, je suis en train de bénir quelqu'un. Oh! Je suis en train de dire, même si les fiancés viennent et puis il te pose la question, hein? La voiture c'est pour toi. Et puis tu dis, ça ce sont mes appartements, je les ai construits. Vous savez qu'il va vous respecter. Surtout ma frère, il va avoir $200. Bien-aimé, si vous voulez qu'on vous respecte, travaillez. Si vous ne travaillez pas, cette porte ne sera pas ouverte. Oui. Solo. Il faut qu'on travaille. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Je vous dis 3 voies par lesquelles Dieu passe pour bénir l'homme. La première voie, c'est la voie du travail. Deuxième voie, c'est la voie qu'on appelle la loi de la sémaille et de la moisson. Bien-aimés dans les Seigneurs, les dîmes et les offrandes. Lorsque vous donnez la dîme, lorsque vous payez la dîme, la personne qui reçoit votre dîme n'a aucune promesse de Dieu. C'est la personne qui donne la dîme, qui paye la dîme, qui reçoit la promesse de Dieu. C'est vrai, non? Yes. Il dit, je menacerai qui? La personne qui reçoit ou bien la personne qui paye? Bien aimé, si vous ne payez pas votre dîme, il faut donner les offrandes. Il faut donner. Il faut donner à Dieu. Bien aimé, si vous ne donnez pas à Dieu, les gens qui donnent à Dieu savent que Dieu bénit les gens qui lui donnent. Un jour, une maman m'a suivi avec une offrande. Après, elle m'a dit que mon mari ne sache pas.
J'ai dit pourquoi? Abi mobile nanga maboko safu. Vous connaissez les safou? Abi il faut tiama ya moto. Abi faut tiama ya moto. Donner à Dieu, c'est une culture, c'est une éducation spirituelle. Donner à Dieu. Un jour, jamais oublié, j'ai acheté à ma femme un véhicule. Après 4 maternités, ça valait quand même la peine de faire un cadeau. Parce que beaucoup de gens disent que vous les prophètes, vous ne savez pas aimer. Je vais faire une exception à partir de ma peau et à partir de mon ministère. Un jour le matin, le jour de son anniversaire, on a acheté avec le pasteur Gaston qui est là. J'avais déjà la clé, j'ai dit surprise. Le Seigneur me dit, ne donne pas ce véhicule à ta femme. Va donner à l'église pour l'achat partiel. Après j'ai résisté, la deuxième fois me dit après j'ai dit Seigneur, si réellement c'est toi qui me parles, Seigneur, fais en sorte que ma femme accepte. Après j'ai présenté les cadeaux. Après elle me dit, et puis je lui dis, Dieu m'a dit que je ne te donne plus. J'attendais la réaction ces jours-là. Après elle me dit, si Dieu t'a parlé et c'est toi le prophète, donnons à Dieu. Si c'était toi, aïe aïe aïe, ces jours-là, on allait seulement entendre au-dessus de la 3e corde. Lorsque nous sommes même un couple, apprenons à donner ensemble. Apprenons à donner. Depuis que j'ai donné à Dieu, j'ai vu des retombées. Il n'y a aucune ambassade qui m'a refusé des visas. J'ai monté des véhicules. Et Dieu me dit, ce n'est pas encore, ça n'a encore rien commencé. Tu n'as encore rien vu. Galates chapitre 6, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Lorsque vous donnez à Dieu, lorsque vous sémez dans les champs de Dieu, ça sera avec larmes. Mais la moisson ne sera pas avec larmes. Lorsque nous sémons, nous pleurons. Mais lorsque nous moissonnons, c'est avec chant d'allégresse. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent ce travail. Des lois comme le grec, que Dieu vous soutienne aussi. Le dernier point que je voulais partager avec vous, troisième voie que Dieu utilise pour bénir l'homme, la voie des connexions. Alléluia. Amen. Les connexions. Dis à ton voisin, sois bien avec moi. Regarde-les vraiment. Dis-lui, sois bien avec moi. Parce que tu ne sais pas demain. Dis-lui, après ce culte, on peut même prendre un selfie. On ne sait jamais. Soyez bien avec moi. Mais soyez bien avec les gens. Même à l'église, soyez bien avec les gens. Si Dieu veut vous bénir, il ne va pas descendre au ciel. Il ne quittera pas le ciel pour venir ici. Il passera par les hommes. Soyons polis avec les gens. Soyons bien avec les gens. Soyons courtois avec les gens. Pendant nos prières, soyons aussi bien avec les gens. Si le protocole te donne la place, respectez le protocole. Vous ne savez pas, là où le protocole vous donne la place, c'est là où Dieu vous visitera.
Mais si vous refusez la place du protocole, alors que pour qu'elle fasse ce travail, elle était en prière. Si elle vous donne un endroit, respectez. Peut-être que Dieu lui avait dit de te mettre là. Je suis en train de bénir quelqu'un. Il arrivera dans ta vie où tu ne déposeras pas que des CV à cause des relations que tu auras avec les gens. Est-ce que je peux libérer la parole de Dieu? Que Dieu bénisse les gens qui sont bien avec les gens. Est-ce que tu peux taper la main de 10 personnes? Je suis en train de dire à 10 personnes, protocole, soyez bien avec moi. Est-ce que tu peux dire à l'interprète, sois bien avec moi? Soyez bien avec moi, soyez bien avec moi. Peut-être que j'ai ta bénédiction avec moi. S'il refuse, regarde celui de derrière. Si celui de derrière refuse, regarde même celui qui est au fond. Va lui dire, sois bien avec moi. Tu ne sais pas, peut-être que ta bénédiction passera par moi. Je prophétise au nom de Jésus que les futurs ministres sortiront d'ici. Les gouverneurs sortiront d'ici. On ne sait jamais. Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu vous mette dans des connexions. Je suis en train de bénir quelqu'un. Que Dieu vous mette sur le chemin. Et que Dieu vous fasse rencontrer les bonnes personnes sur votre chemin. Que Dieu vous fasse rencontrer les bonnes personnes. Lorsque Jésus préparait la Pâque, lorsqu'il préparait la Pâque, il a dit ceci: allez à l'extérieur, vous trouverez un homme. Cet homme porte la cruche. Bien-aimé, le monde veut avoir des gens qui donnent. Ils ont des choses à donner. Donnez ce que vous avez. Je suis en train de déclarer dans cette église. Je sais que Dieu a mis en toi. Personne ne détruira ce que Dieu a mis en toi. Personne ne va détruire ce que Dieu a mis en toi. Je déclare au nom de Jésus. Eliezer est en train de faire une prière. Il dit: la femme que j'ai rencontrée, elle aura une cruche, elle me donnera de l'eau. C'est celle que tu as choisi, la femme des fils de mon Seigneur. Bien-aimé, ce que vous avez à donner, ne mourrez pas si vous n'avez pas encore donné. Ne mourrez pas si vous n'avez pas encore donné ce que Dieu a mis en vous. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y avait 5000 hommes. Jésus leur avait dit: faites-les asseoir. Jésus les a fait asseoir. J'aime ce qui est écrit dans le psaume 23. Il dit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et lorsque Jésus vient, il conduit ces gens dans les verts pâturages. Et Jésus dit: faites-les asseoir. Ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'on a compté les hommes. La Bible dit sans compter les femmes et les enfants. Comme la personne qui avait la solution, c'était celui qui... Ce n'était pas celle qui était comptée. C'était l'enfant qui avait les poissons et les pains. J'aimerais dire à quelqu'un, même si personne ne t'a compté, tu as la solution de ta famille. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux dire à quelqu'un, tu as quelque chose? Il y a des hommes qui portent la cruche. Il dit: allez chez cette personne. C'est là où nous allons faire la Pâque. Je veux bénir les gens qui ont déjà quelque chose. Pendant que tu es en train de dire Amen, que Dieu commence à bénir les gens qui ont des ministères, les gens qui ont des dons, les gens qui ont des talents, les gens qui ont des choses à donner dans la société. Bien-aimés, vous avez des choses à donner. Dis avec moi: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare au nom de Jésus, ce soir, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. La prière de ce soir, la Bible déclare: tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et la Bible déborde ce soir. J'aime la parole de Dieu. Ce soir, dis avec moi: l'onction sera sur ma tête. Jésus sera dans mon cœur. L'argent sera dans ma poche. Satan sera sous mes pieds. L'onction sur ma tête. Jésus dans mon cœur. Satan sous mes pieds. L'onction sur ma
Bible déclare, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Je déclare au nom de Jésus, c'est la dernière année de venir ici comme piéton. Tu dis amen, je commence à te bénir. C'est la dernière année de venir ici comme célibataire. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? C'est la dernière année, c'est la dernière année. C'est la dernière année. C'est la dernière année. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Tu dis c'est la dernière année d'être locataire. Ce qui a beau y changer, c'est la dernière année. C'est ma dernière année. C'est ma dernière année. C'est ma dernière année. Je suis en train de prophétiser. C'est la dernière année de venir ici comme malade. C'est de venir ici. D'ailleurs, c'est ton dernier jour de venir ici malade. De venir ici malade. De venir ici malade, c'est ton dernier jour. Je suis en train de prophétiser sur toi. C'est ta dernière année. Là où les portes étaient fermées, la Bible déclare, les portes seront toujours ouvertes. Les portes seront toujours ouvertes. Je parle des portes. Tu accéderas, tu entreras, et personne ne fermera cette porte. Pendant que tu es en train de dire amen, que Dieu bénisse ton passeport. Pendant que tu es en train de dire amen, c'est que janvier n'a pas donné. C'est que janvier n'a pas donné. C'est que février n'a pas donné. C'est que tu n'as pas vu au mois de mars. C'est que avril ne t'a pas donné. C'est que juin n'a pas donné. C'est que juin n'a pas donné. Mais je déclare, le mois de juillet ne passera pas. Le Seigneur t'introduit dans une saison de témoignage, dans une saison de portes ouvertes. Tu dis amen, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu commence à vous bénir. C'est un mois de portes ouvertes. C'est un mois de portes ouvertes. Pendant que tu es en train de dire amen, que les portes commencent à sauter, que les portails commencent à sauter. Je déclare au nom de Jésus, aucune porte ne te résistera. Ni à toi ni à ta famille, ni à toi ni à tes enfants. D'ailleurs, pendant que je parle, je vois une femme où remet des enfants. Donnez-moi un bon son, donnez-moi un bon son. Je vois des enfants que le Seigneur est en train de répandre en ces lieux. Je vois des enfants que le Seigneur est en train de répandre en ces lieux. Je vois des enfants que le Seigneur est en train de répandre en ces lieux. Cette année, tu ne finiras pas cette année sans témoignage. Tu auras ton témoignage. Tu auras ton témoignage. Tu porteras cet enfant. Tu porteras cette grossesse. Tu témoigneras en ces lieux. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. David, les bâtons ne rassurent pas. C'est celui qui tient les bâtons qui rassure. Amen. Il dit dans le psaume 91, c'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose sous l'ombre de Dieu. Reposez sous l'ombre de Dieu. Soyez sous l'ombre de Dieu. Soyez sous l'ombre de Dieu. L'Éternel est mon berger. Que le Seigneur soit ton berger cette année. Demeurez sous l'abri de Dieu. Demeurez sous l'abri de Dieu. Je sens une forte grâce de Dieu. Je sens une forte grâce de Dieu.
sur les personnes. Je vois on est en train de oindre des gens. Je vois on est en train de oindre des gens. Je vois les chiffres 10. Le Seigneur vient de répandre l'onction sur des personnes qui vont aller très loin. Ce sont des gens qui vont aller très loin. Je compte jusqu'à 10. Seigneur, où est la première? Seigneur, où est la deuxième? Où est la troisième? Où est la quatrième? Où est la cinquième? Où est la sixième? Où est la septième? Où est la huitième? Où est la neuvième? Allez, recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Je dis, il y a des gens qui vont aller très loin. Je vois, on est en train de les oindre au pied. Le Seigneur est en train de les oindre maintenant. Ce sont des gens qui vont aller très loin. Protocole sur qui il est. Je vois des chaînes qui tombent au pied. Il y a 20 personnes sous l'onction prophétique. J'ai dit 20. Il y a 20 personnes. Le Seigneur vient de les libérer maintenant. Ce sont des personnes qui vont aller très loin. Ce sont des personnes qui vont aller très loin. Ce sont des personnes qui vont aller au-delà des frontières. Ce sont des gens qui vont aller au-delà des frontières. Seigneur, où sont ces personnes? Si tu sens que tu vas prier en langue, prie en langue. Si tu sens que tu vas prier en langue, prie en langue. Je vois on est en train de oindre ces gens. Je vois on est en train de les oindre. Le Seigneur me dit ce sont des gens qui vont aller très loin. Ça va les agiter. Recevez cette grâce. 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 Recevez la grâce de Dieu. Ça commence. Ça commence. Je sens Dieu ici. Je sens Dieu ici. Je sens Dieu ici. Il y a des personnes qui étaient bloquées. Je vais prier pour deux catégories de gens. Ce sont des gens dont l'ennemi a créé un retard. Aujourd'hui, le Seigneur va répandre son onction sur vous. À cause des combats de l'ennemi, vous avez connu un retard. Le Seigneur répand son onction sur vous. Le Seigneur répand son onction sur vous. Et je vais prier pour les prophètes. Et je vais prier pour les prophétesses. Il y a une femme maintenant. Elle est à l'intercession. Elle est une prophétesse. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de répandre son onction sur elle. Amenez-la, je vais prier pour elle. Le Seigneur est en train de répandre une onction sur elle. Il y a des prophètes ici, authentiques. Lorsque Dieu suscite des prophètes, la soif reste. Je suis en train d'entendre le nom de Massamba. J'entends Massamba. Et puis j'entends Maman Huguette. Le Seigneur vient de répandre sa grâce. Le Seigneur vient de répandre une forte grâce prophétique. J'ai dit une forte grâce prophétique. Il y a une forte grâce prophétique. Il y a des gens qui vont prophétiser. J'ai dit il y a des gens qui vont prophétiser. Seigneur, où sont ces prophétesses? Où sont ces prophètes que tu viens de oindre maintenant? Alléluia. Je sens Dieu ici. Donnez-moi un chant. C'est une forte grâce. Vous voyez cette soeur-là? Il y a un esprit de mort qui doit quitter là. Oui. Amenez-moi un serviteur de Dieu.
serviteur de Dieu met juste sa main sur la tête. Et l'esprit des morts qui est là va quitter. J'ai vu un deuil chez elle. Le Seigneur vient de libérer. Le Seigneur vient de libérer des prophètes. Ici, nous aurons des prophétesses authentiques. Pas des prophètes de Facebook. Levez juste vos mains. Il y a une forte grâce de Dieu. Dans cette église, je vois le Seigneur en train de moindre des femmes qui vont se marier avec les hommes de Dieu. Si le monde de ténèbres peut envoyer des femmes pour détruire l'œuvre de Dieu, mais à combien plus fort que les ciels aujourd'hui décident aussi de susciter les femmes qui vont servir à côté des hommes de Dieu. Et cette onction qui descend, c'est sur vous. Et cette onction qui descend, c'est sur vous. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Seigneur, où sont ces personnes qui vont servir à côté des hommes de Dieu? Ça commence. Dans 2 minutes, je vais finir. Tiens-moi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Recevez cette grâce. Et vous n'étiez pas en train de sortir à 2. Vous étiez en train de sortir à 4. J'ai vu 2 enfants. J'ai vu 2 enfants. Et ces 2 enfants étaient en train de vous accompagner. Ces 2 enfants étaient en train de vous accompagner. Vous en avez combien? Aujourd'hui, les seigneurs, les dieux que je sais, tenez-vous juste la main. A entendu vos prières. Yes. Il y a une forte grâce de Dieu là. Et la grâce de Dieu que Dieu vient de libérer. Tenez cette femme, elle va sauter parce qu'il y a une forte grâce de Dieu là. Alléluia. Yes. Je ne vois pas seulement les bébés. Je vois aussi la Bible. Et sur votre tête, on écrit pasteur. Et on écrit pasteur. Le Seigneur s'est souvenu de vous. Je vois une porte qui s'ouvre. Cette porte est à Lubumbashi. Et vous allez revenir ici. Je vois une autre porte s'ouvrir pour vous aux États-Unis. Ainsi me parle le Seigneur. J'étais en train de dire, il y a beaucoup de prophètes ici. Je vais prier pour les gens qui ont des visions. Des visions.
Ce n'est pas que Dieu va mettre. Ça existe. Ça existe. Ces personnes-là sont ici. Protocole, ce sont des gens que Dieu vient de libérer maintenant. Yes. Hey, Bobos. Les 4 jeudis ici, ce sont des jeudis prophétiques. Vous avez aimé. Tiens-moi. Dieu qui m'a fait grâce. Dieu qui m'a ouvert des portes. J'ai pris qu'il te connecte à la même grâce. Soyez très fort. Soyez fort. Soyez fort. Parce que dans 3 secondes, le Seigneur libère son ministère. Ça va tellement l'agiter. Je sens Dieu ici. Je sens Dieu ici. Je vois Dieu ici. Ce sont des gens. Ce sont des gens qui ont des visions. Le Seigneur vient de les oindre. Ces personnes sont au nombre de 50. Il y a 50 personnes sous la grâce prophétique. Je déclare maintenant, recevez cette grâce. 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 Recevez la grâce de Dieu. Je suis en train d'entendre Thérèse. Papa, venez. Pendant que vous approchez, moi j'entends Olivier. J'entends Olivier. J'entends Papa Olivier. Vous connaissez? C'est qui? Donnez le micro s'il vous plaît. Il y a une forte grâce de Dieu. Papa, je ne vous ai pas oublié parce que vous avez dit, vous m'avez oublié. Avancez, papa. Oui. Olivier, c'est qui? C'est un vieux. Pardon? C'est un vieux à moi. C'est un vieux à toi. Je vois quelqu'un se souvenir de toi. Mais la personne est dans la politique. J'ai vu un frère qui avait un drapeau du Congo. Donnez-moi ce drapeau, s'il vous plaît. Je vais donner à papa. Je vais donner à papa. Je vais donner à papa parce que sa vie est liée à un rôle qui va jouer à la nation. Vous êtes la Thérèse, vous êtes là. C'est votre femme. C'est votre femme. J'arrive. Donnez-moi les drapeaux. Donnez-moi ces drapeaux. Papa, est-ce que vous savez que votre vie est liée à ces drapeaux? Vous allez servir Dieu dans cette nation. Je vois le Seigneur vous faire passer à côté des hommes politiques. Mais je ne peux pas tout dire parce que le Seigneur est en train de vous introduire. Le Seigneur me dit ceci. C'est régime sera une bénédiction pour vous. Commencez à prier pour ce président. Chaque fois que vous allez prier pour lui, Dieu va vous rapprocher. J'ai vu que le Seigneur essuyait vos larmes. Le Seigneur a décidé d'essuyer vos larmes. Le Seigneur demande une discrétion. Je vois un nom. Ce nom-là, c'est Jean-Paul. Vous allez bien. Vous allez bien. C'est vous, Tété. C'est vous, Thérèse. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le Seigneur vient de vous libérer? J'ai vu, on avait écrit RIP. On avait écrit RIP, c'est quoi? Rest in peace. Lèvons juste nos mains et annulons ça. Nous allons dire à Dieu, elle ne mourra pas.
Et j'écris maintenant restauration. Restauration. Le Seigneur me dit Thérèse ne mourra pas. Thérèse ne mourra pas. Aujourd'hui, vous allez vivre la paix. J'ai vu une personne qui tenait votre tête. C'est comme ça qu'il y a eu des combats au niveau de la tête. Confirmez-moi, j'avance. Papa, je viens avec Richard. Confirmez-moi, vous avez le micro. Le Seigneur vient de faire tomber ce combat de la tête. C'est un combat qui venait dans une maison familiale. Le Seigneur vient de faire tomber. Je n'ai cité personne. C'est un combat qui a commencé le jour du mariage. Le Seigneur vient de faire passer. Le Seigneur vient de faire passer ce combat. Je vois sur votre maison, on a écrit peace, la paix. Il y a écrit Amani. Je vois une Bible. Je vois la Bible. On vous remet. Le Seigneur va beaucoup vous utiliser. Tenez-vous la main. Et la gloire de Dieu sera sur vous. Recevez cette grâce. Que papa prie pour vous. Je finis par là. J'ai vu beaucoup de gens. Je vous ai vu avec beaucoup de relations. Mais vous ne bénéficiez pas de ces relations. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient de faire tomber ce convoi. Et le Seigneur vient de vous introduire dans votre saison des portes ouvertes. Il y a quelqu'un qui vient d'être nommé. Mais il t'a oublié. Il t'a fait des promesses. Mais le Seigneur est en train de me parler des Roli. C'est qui? Que Dieu vous bénisse. Dieu vous introduit dans votre saison. Et le Seigneur veut que vous puissiez bénéficier de cette grâce. J'ai vu que vous étiez au milieu de personnes qui devaient faire un marché. Et ce marché, c'est un marché de beaucoup d'argent. Le Seigneur me dit ceci. Tu vas toucher à cet argent. Toi, tu n'es qu'un commissionnaire. C'est-à-dire, tu as facilité ce marché. Cette année ne finira pas. Les premiers signes que je te donne, tu vas commencer par déménager de là où tu es. La deuxième chose, je suis en train de voir une femme ici. Yes. Après prophétie ici, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je peux juste prier pour vous. Maman, revenez d'abord. Revenez. Oui. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est militaire? Quelqu'un qui est militaire? Parce que pendant que vous avez juste tourné votre dos, j'ai vu des gens qui vous ont cerclé. Le Seigneur me parle de la sécurité. Le Seigneur vient de sécuriser votre maison. Il y a eu trop de problèmes l'année passée. Le Seigneur ne veut pas que vous puissiez prendre des décisions sous la colère. Toutes les décisions que vous voulez prendre, elles ne viennent pas de Dieu. Je vois une grande restauration. J'entends des gens qui parlent mais en swahili. Vous parlez swahili. Et vos combats viennent de là. Parce que si je parle de Kolwezi, vous allez dire oh non. Si je parle de Kolwezi, oh non, je ne suis pas là-bas. Mais aujourd'hui,
avant que vous quittiez cette place, avancez d'abord jusque là où il y a le mur. Comptez les pas. Je vois les chiffres 3. Vous êtes à combien chez vous? Vous êtes à combien? Vous êtes à 3. Chez maman, vous êtes à 3. Est-ce que vous savez que Dieu vient de sécuriser les 3? Le papa qui est en noir, qui a croisé les bras, il y a une maman qui est derrière vous. Elle a besoin de la prophétie. Elle dit, est-ce que le prophète va seulement finir comme ça? Moi, il ne m'a pas vu. Je ne sais pas, je suis en train de voir des jumeaux. Hein? Tu n'as pas encore accouché. Avant de venir, vous avez écrit les noms de ces deux enfants. Yes. Shut up. C'est jeudi et prophétique. C'est Dieu allé à l'Issacolé. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Vous priez ici. Vous priez ici. Vous croyez au Dieu de miracles. J'ai vu le Seigneur essuyer les larmes. J'ai vu les clichés de l'échographie. Clichés. J'ai vu qu'on vous a remis. Le Seigneur, gardien de cette œuvre, vient de vous bénir. Vous connaissez Marie? Marie, c'est un peu Marie-Jeanne, tout ça, mais je reviens. Viens, Aris. Viens. Aris. Le Seigneur me dit, je suis en train de voir le Seigneur t'utiliser beaucoup la jeunesse. Mais dans le domaine de la parole, le Seigneur va beaucoup t'utiliser. Mais les gens vont te dire, quitte l'intercession. Je vois, on te met à l'administration. Après, je vois, on écrit théologie. C'est l'église qui le fera. Yes. Je peux prier. Maman, je vais prier pour vous à la fin. Levez juste vos mains, je vais prier. Si il y a des prophètes qui mettent juste les mains sur leurs yeux. Holy Ghost. Alléluia. Merci Père. Merci pour cette grâce que tu répands, Seigneur. Merci pour cette soirée que tu viens de répandre. Merci pour ta bénédiction que tu viens de répandre. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Que Dieu suscite des prophètes authentiques. Que Dieu suscite les prophètes. Recevez cette grâce. Là où il y a les vrais, la soif reste. Même au fin fond là-bas, je vois un ange de Dieu toucher quelqu'un au fond. Jésus. Jésus. Merci. Merci pour cette grâce. Merci pour la grâce prophétique. L'église en a besoin. Où sont les évangélistes? Seigneur, ouin-les maintenant. Seigneur, bénis les mains qui vont travailler cette année. Bénis-les, Seigneur, fais-les du bien. Seigneur, bénis-les, fais-les du bien. Au nom de Jésus. Par tes acclamations, nous clôturons ce culte. Acclame le Seigneur, pousse des cris de joie. Parce que tu crois que ce jeudi, le premier jeudi prophétique, c'est le début des nouvelles choses. Acclame le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous.